Bonjour les filles, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo qui me tenait à cœur, c'est les recettes de grand-mère. Donc il y a un chat, oh là là my god, qui veut paraître à la vidéo. Bonjour, je m'appelle Sheldon. Oui, oh là là, mais oui je t'aime. Allez, on se met là? Maman fait une vidéo. Et là là, c'est dur. Ouais, on reprend donc des recettes de grand-mère. Oula, je vous montre ça. Je suis à vous. Donc, reprenons. Donc, c'est une vidéo pour faire des recettes de grand-mère. Donc, moi j'ai la peau mixte. On va commencer dès le début. Moi j'ai la peau mixte. J'ai une sale tronche là. Alors, on la refait blablabla. Je vais vous faire une vidéo sur les recettes de grand-mère. Donc moi j'ai la peau mixte, j'ai la peau sensible, j'ai des points noirs un petit peu sur le front, le nez et au-dessus des lèvres et un peu sur le menton. J'ai quelques imperfections, donc j'avais tout testé, des produits de pharmacie, des produits de chez Sephora, du Clinique, du Clara, tout, de supermarché, enfin tout ce que vous voulez, et ça marchait pas. Je commençais à en avoir un peu marre. Je suis allée à la dermato. Au final j'avais 1 million de cachets à prendre, je n'arrivais pas à les prendre. Donc je me suis dit, je suis allée regarder sur internet il y a bien 1 an et quelques maintenant, sur les recettes de grand-mère. Donc moi je vais vous montrer ce que je fais, ma routine du moment ou depuis très longtemps, sur les recettes de grand-mère et que je trouve, pour moi, sur moi, ça marche. Donc tout d'abord, 3 fois par semaine, je fais un exfoliant avec du sucre. Donc là c'est du sucre de dia en gros morceaux, du sucre blanc. Je prends mon sucre, je le mets sous l'eau, je gratte pour que ça fasse une pâte et je m'exfolie tout le visage avec le sucre. Donc ça fait un très bon exfoliant, c'est pas non plus très abrasif. Faut pas croire que le sucre non plus ça va vous massacrer la peau. Comme j'ai la peau sensible, ça m'a jamais fait de réaction, jamais de boutons, jamais de points noirs. Donc c'est quelque chose de naturel, ça va pas non plus vous aggraver la peau. Moi je trouve que ça enlève très bien les peaux mortes, ça me rend la peau toute douce. Pour moi c'est le meilleur gommage que j'ai pu trouver. Et pourtant la boîte me coûte 1 euro et quelques. Et l'eau, mais une goutte d'eau et voilà. Donc je fais ça 3 fois par semaine. Ensuite je fais 2 fois par semaine, je fais un bain de vapeur. Donc je fais chauffer de l'eau chaude, je le mets dans un récipient qui tient la chaleur. Je recouvre ma tête avec une serviette pour que la vapeur rentre sur mon visage et pas ailleurs, que ça reste sur mon visage. Je prépare une préparation à côté, ce qui est de l'huile d'olive, donc n'importe laquelle, hein. Moi c'est celle de Casino. De l'huile d'olive et je mets du sucre pour que ça me fasse une pâte assez, comment vous dire, assez épaisse. Qu'ensuite, après les 5 minutes passées sous l'eau chaude, pour que la vapeur pénètre bien et qu'elle ouvre bien mes pores, je vais dans la douche et je me exfolie avec ceci. Donc l'huile d'olive va vous hydrater la peau. Même si vous avez la peau mixte à grasse, ça veut rien dire. Ça me rend pas la peau plus grasse, rien à voir. C'est juste comme vous ouvrez les pores et que ensuite après vous mettez du sucre qui est un gommage, hein, il faut que ça hydrate un minimum votre peau. Donc moi je fais ceci sur tout mon visage pendant un petit moment quand même. Je vais pas un petit peeling on va dire. Ensuite je sèche ma peau avec une serviette, donc vous allez sentir que vous avez toujours de l'huile, vous allez rincer, mais avec la serviette, quand vous essuyez la peau, tout s'enlève et vous avez la peau d'une douceur, vraiment c'est quelque chose de assez sensationnel. Donc moi je fais ça 2 fois par semaine, parce qu'il faut savoir que ceux qui ont la peau mixte ou des points noirs ou quoi que ce soit, vous avez les pores ouverts. Ce qui fait que vos pores attrapent la pollution, les crèmes, les fonds de teint et tout. Ce qui va vous faire des points noirs parce que vos pores ne sont pas refermés. Sachant qu'après quand vous vous lavez le visage à l'eau froide, je ne l'ai pas dit, ça vous, comment on dit ça, ça vous referme les pores on va dire. Et la chaleur, quand vous ouvrez, ça va ouvrir. Et directement, comme il fait plus froid, ça va directement les refermer. C'est pour ça qu'il faut le faire assez souvent. Ne vous charcutez pas la peau à vous enlever les points noirs. Ça sert à rien. Déjà, il faut être professionnel si vous l'avez fait, que ça y est, vous y arrivez. Tant mieux pour vous.
Mais plus vous faites ça, plus vous rentrez de l'impureté dans votre peau. Si vous le faites mal, ça va s'infecter, ça va vous faire des boutons, vous allez avoir des croûtes. C'est encore plus moche qu'au début quand vous avez rien fait. Donc moi je vous conseille ça avec le sucre et l'huile d'olive. Ça va vous enlever tous les points noirs, donc il faut le faire, moi je le fais 2 fois par semaine pour pas que ça revienne. Mais vous pouvez le faire au maximum 3 fois par semaine. Ça va pas vous charcuter la peau, ça va pas vous faire des points noirs de ouf, rien à voir, ça va plus vous les enlever, il faut juste être patient, mais ça marche vraiment. Ensuite, moi je fais aussi un masque, c'est, bon moi je prends ce miel, donc c'est tout à dia, donc je mets du miel, donc moi c'est du miel dur parce que j'ai pas trouvé, donc le blanc ce n'est pas du moisi, hein. Si vous savez c'est la plaque blanche qu'il y a pour recouvrir le miel. Donc moi je prends un peu de miel, je le fais chauffer 30 secondes au micro-ondes pour que ça devienne tout liquide. Je mets ensuite du jus de citron, la moitié d'un jus de citron. Je mélange tout, je l'applique avec un pinceau sur mon visage pendant 20 minutes. Un petit chat veut dire bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc pendant 20 minutes, eh bien tu es devant la caméra mon amour. Pendant 20 minutes, je laisse poser et ensuite je l'enlève. Ce qui va faire que si vous avez des boutons, ça va les assécher grâce au citron. Vous pouvez, si vous avez des gros boutons, c'est pas très glamour ce que je veux dire, mais des boutons un peu de pu, vous pouvez mettre avec du jus de citron sur un coton, vous tapotez sur le bouton qui vous gêne et vous allez voir ça assèche vraiment. Ne pas le faire tout le temps. Il lèche l'huile d'olive. Ne faites pas ça tout le temps parce que déjà ça va gravement vous assécher la peau. Et de deux, ça va vous faire vieillir la peau aussi. Donc bon, on n'a pas envie non plus de plus avoir de boutons mais ressembler à une femme de 60 ans. Hein. Donc je vous conseille ça si vous avez vraiment un petit bouton de temps en temps, un petit coton avec du jus de citron. Moi le masque j'en mets 2-3 gouttes, vous savez c'est les petits bonbonnes de citron là déjà tout prêt. Je mets ça dans le miel, je laisse poser 20 minutes, ça va vous faire la peau toute douce. Ça, vous allez enlever cette... comment dire? Ça va matifier votre peau. Moi j'aime beaucoup ce masque, je le fais à peu près 2 fois par semaine, à peu près. Et ensuite je fais aussi de temps en temps quand vraiment ma peau fait n'importe quoi, que j'ai des boutons, que je m'en sors pas. Je mets du miel, que je fais fondre aussi, une petite cuillère à café. Je mets un jaune d'œuf. Comme ceci. Je garde le blanc. Je prends le blanc d'œuf. Je garde le jaune plutôt. Donc du miel, du blanc d'œuf. Aïe! Bébé! Tu te calmes? Ah! Je suis un fou! Fou, fou, fou! Vous voyez? Aïe, j'ai marre ma maman! Allez. Allez, va là-bas. Donc, où en est-on? Une cuillère à café de miel, un blanc d'œuf, je garde le jaune. Aïe, je mets ensuite une cuillère à soupe de farine. Je mélange le tout pour que ça fasse une bonne mixture. Je le mets sur mon visage, je laisse poser 25 minutes et ça va vraiment assécher les boutons. Ça va vous rendre la peau très douce. La peau grasse, si vous le faites de plus en plus, votre peau va être de moins en moins grasse. Il y aura moins d'excès de sébum. Donc vraiment, je vous le conseille si vous avez une peau à tendance acnéique. Je vous conseille de faire ce masque. Ça va rien vous faire. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, pour le jaune d'œuf, je le garde pour mes cheveux. Je prends une banane que je mixe. Je mets le jaune d'œuf. Je mets de l'huile d'olive et du miel et je mélange le tout dans une mixture et je mets sur tous mes cheveux. Donc vous avez vraiment une gueule pas possible avec votre mixture sur la tête et votre mixture sur les cheveux. Vous faites ça un dimanche quand votre chéri est pas là ou votre chéri. Donc vous faites ça, vous laissez poser donc 25 minutes le masque et là vous essayez de le garder bien 1 heure, bien à 1-2 heures. Vous le gardez bien longtemps. Ensuite, vous vous rincez, vos cheveux vont être très doux, vraiment très soyeux. Si vous avez les cheveux assez secs, je vous le conseille parce que vraiment... Alors si vous n'avez pas de banane, prenez de l'avocat, ça marche autant. Moi je préfère la banane parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler que l'avocat. Et puis j'aime pas trop l'odeur de l'avocat. Mais sinon c'est très bien. Vous allez voir que vos cheveux vont être très très doux.
vont être moins cassants. Vos fourches, si vous avez des fourches de ouf, bah, vous aurez toujours vos fourches, mais ils vont être plus soyeux, plus brillants. Donc voilà mes petites recettes de grand-mère. Donc j'en ai pas énormément, mais j'ai pris celle qui me convenait le plus. Si vous avez des questions, j'en ai plein d'autres si vous voulez, pour les peaux sèches, les peaux normales, si vous avez des rides. Je peux vous conseiller, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Bisous!